déjà la documentation de toutes les Tu déposes de ça ici. déjà ça. Là, tu tapes la main sur la table, mais t'occuper, tu ne veux pas. Madame, Je ne le sais à pas. l'heure actuelle, c'est entre père et fils, ça nous concerne. Attendez. Quelle est Quand elle a refusé de l'emmener chez toi, elle a refusé de l'emmener chez lui. Donne-moi le président de la République, je suis le premier ministre. Écoute-moi très bien. Ici, on parle de l'état de santé de papa. Si vous avez autre chose à dire, allez parler ça là-bas dehors. Hygiénix innove. Même produit, plus d'absorption. Parce que chaque femme mérite confort et assurance, la version innovée des serviettes Hygiénix est désormais disponible. En plus de son parfum et de l'aloe vera, elle contient désormais l'anion qui améliore votre santé intime. Douce, discrète et ultra absorbante, Hygiénix vous accompagne en toute sérénité jour après jour. Faites le choix du confort, faites le choix de la confiance. Hygiénix, votre allié pour un quotidien léger et sécurisé. Vos serviettes sont disponibles dans tous les points de vente. Que quand il passe, sa villageoise de femme là, elle achète la friperie de 350 comme ça là. Il n'entre plus chez moi avec. Tu rencontres un homme, il te dit que son goût préféré c'est le couscous. Tous les jours, tu as un femme pour faire le couscous. Il va te tromper avec une femme qui veut faire le spaghetti. Je vais balancer tout ça dehors. On parle du champ, on voit ça que. Attendez, vous partez où? Bonjour la reine. Restez là. Gardez et maintenez la même position. Bonjour maman Capri. Bonjour. Oui, tu m'appelles reine mère aujourd'hui. Tu te rappelles que tu m'as humilié chez toi? Ouais ma soeur, il faut te calmer. C'est pour ça que je suis là pour arranger les choses. Je suis très calme. Dis-moi ce qui t'amène chez moi. Ouais la reine, mais je sais que je me suis très mal comportée. Ah, les confessions ont commencé. Je suis venue te demander pardon. C'est pas moi que tu dois demander pardon. Demande d'abord pardon à Dieu. Parce que vous, les secondes épouses, vous avez toujours décidé que nous, les premières épouses, on vous laisse entrer. Quand vous arrivez, vous bloquez la porte. Quand vous arrivez, vous manquez de respect à celles qui ont eu l'amabilité de vous laisser entrer dans le foyer. Tu m'engueules, moi. Ouais ma soeur, je reconnais mon erreur. J'ai demandé pardon à Dieu. Ça c'est bien. On a appelé à vivre ensemble, on a les enfants, ils sont frères, il faut qu'on fasse la paix. Je reconnais mon erreur, pardon ma soeur. C'est pour ça que je suis là, pour le bien de la famille. Elle a reine, mais pardon. C'est vrai, maman fait la prière chaque matin et chaque soir. C'est vrai, elle demande pardon. Elle fait la prière. Chaque matin. Je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée à parole, c'est ça. C'est sa prière, ça. Ma chérie, je ne suis pas en guerre avec toi. Tu n'as pas besoin de me demander pardon. Tu es venu trouver une femme humble comme moi. Que malgré la situation qui prévaut, j'ai accepté que tu sois là pour le bien-être, pour le bien-vivre de notre mari et de notre famille, ainsi que belle famille. C'est toi qui as imposé le rythme de faire la guerre avec moi. Je reconnais. Ok. Il t'a bien dit que maman Capri ça va. Oui, laisse ta mère parler. La seule condition que je vais te donner, à toi et à tes enfants, déjà il faut que tu saches. Tu as compris? Depuis que le beau-père est malade, tu ne t'en occupes pas. Tu crois que moi, quand je vais m'en occuper là, c'est parce que je veux trop souffrir. C'est pour le bonheur de mes enfants. Tu ne peux pas faire des enfants dans une famille où tu penses que non, en dehors du fait que tu es avec ton mari et tes enfants, tu n'as plus aucune obligation, tu n'as plus aucun droit. C'est faux. Pour que toi et moi, nous soyons sur le même diapason, il faut qu'on s'accorde, qu'on unisse nos forces, nos courages et nos prières pour prendre soin de papa qui est à l'hôpital. Dans le cas contraire, maman, tu rentres avec ta délégation. Non, maman, c'est vrai. Chaque soir qu'on prie, non, on met le nom de grand-père dans notre prière. Chaque fois. Ouais, moi, je suis venue pour qu'on fasse la paix. Pardon. On a l'obligation de faire la paix, même pour que ce papa se lève. Merci beaucoup. La guerre n'est pas une bonne chose. Oh. Merci beaucoup, ma soeur. Ouais. Même comme c'est douloureux de savoir que je partage mon mari avec une autre femme. Mais je suis dans l'obligation d'accepter parce que la polygamie n'est pas toujours une mauvaise chose. Il faut juste qu'on prenne les dispositions. C'est ça. Moi, j'ai préparé. Ouais. Qu'est-ce que tu manges à Moi, je vais manger alors à la maison. Laisse-les manger. Moi, je vais manger. Même pas si vos frères sont là. Tu ne veux pas manger, nous, on va manger. C'est en français. Merci, Seigneur. Toi, tu es toujours en train de te mettre à l'écart. C'est comment? C'est how? On dit que c'est comment? C'est how? C'est quoi? Laisse d'abord.
Pardon, bonjour. Donne-moi le crédit, pardon, je vais appeler Il dit qu'il n'est pas. Il faut go au call box, c'est comment? Je suis au call box. Je suis intéressé. Je suis intéressé. Ça marche. Oui. C'est ça le plus important. C'est ton père, c'est comment? Mon premier nom, c'est quoi? Bon, le problème qui se pose, c'est que le prix que tu m'as donné là, c'est pas bon. Allez loin, ça. Donc pour la santé de ton père, tu te fous pas mal. Tu pouvais t'asseoir là, tu me dis qu'il n'est pas au call box. Tu voulais que tombe malade à sa place. Je vous ai donné un prix. C'est un prix de famille. Et c'est juste parce que j'ai une situation très critique sur la main, qui est la santé de mon papa, qu'il faut à tout prix sauver. Sinon, le prix que je vous donne là, je vends ça plus que ça. Non, maman, je suis désolée. Avec, pardon. C'était ce mes oreilles, ça. Hey. Regardez-moi les gens. Moi, je n'ai pas un problème d'argent. Mais ce que je veux, c'est que sur le prix là, il faut diminuer quelque chose. Ah, c'est à toi de proposer. Je t'ai donné un prix. Mais pour avoir le cœur net, c'est juste parce que j'ai une vie à main que je dois sauver. Bon, vous n'êtes pas allé très loin. Oui. Tu es mon frère. Moi, je fais moins 5 millions de ce que tu m'as dit. Si c'est d'accord, c'est bon. Ok, bon. Pour ne pas tirer de long, hein, Oui. moins 5 millions, ça m'arrange. Mais ce qu'on va faire, c'est pas moi qui ai la documentation de la maison. Je vais convoquer une réunion de famille. Oui. Dès que toute la documentation est là, je vous appelle, on conclut. Ça vous arrange? Ça, c'est bien. Ok, mon cher frère. Donc, on se j'attends prend. avec ta On se famille. prend. D'accord. Tonton, bonjour. Bonjour, Tantine. Vous partez où? Tonton, ils sont venus voir grand-père. On se demandait où il est interné. Sa chambre est où? Grand-père malade, ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait combien de temps comment? Je vous pose la question. Votre grand-père malade, ça fait combien de temps pour aujourd'hui? Ça fait 2 mois. Ça fait combien? Ça fait 2 mois. Tu n'as pas honte de dire ça fait 2 mois. Son jour, vous pensez que vous pouvez regarder votre grand-père. Quand tout espoir est perdu, c'est ça. Son père est mort. Pas le tuer. Grand-père est mort, tu as ta large bouche. Dis-nous, grand-père de quel Il côté? est mort. Tu es Et ta large content? bouche. Sortez avant qu'elle me fasse sur vous. On va voir notre Je grand-père. vous demande de sortir. Tonton, s'il te plaît, on va voir Depuis 2 mois, grand-père. votre grand-père est malade. Son jour, vos mamans, je ne sais pas où c'est vos mamans, c'est vous quoi. Elles ont traité de vous en gros, tu es venu visiter votre grand-père. Non, pardon, depuis Je vous demande de sortir. on voulait se réunir comme ça pour le retrouver au grand. Je vais pas me fâcher contre toi, Jordan. Tonton, Sois avec ta soeur. Sortez. Donc, parlez ça déjà. Sortez. Sortez avec non, ne pousse pas ma soeur, ne pousse pas ma soeur, on part. Grand-père, grand-père. On va arriver à l'hôpital. Sortez. On va arriver à l'hôpital, on ne doit pas voir grand-père. ça. Vois-moi ça. Depuis 2 mois, votre grand-père est malade. On va dire ça, papa, que tu refuses de prendre des mois grand-père. Sortez. Il y a quelle différence entre votre père et vous? Regarde-les. Mais chérie, toi aussi, il faut être clément envers eux. Ce sont tes nièces, elles veulent juste voir leur grand-père qui est gravement malade. Depuis quand grand-père est malade? Ils ont trouvé Soju qui trouve qu'il peut venir en visite à leur grand-père. Ne sont pas du ce sont les enfants. Non. Baby, toi et moi, pas de problème. Mais en ce qui concerne ma famille, ne mêle pas, s'il te plaît. Prends ça comme ça, laisse, allons-y. Le vent de procès est prévu le mercredi. Il n'y a pas de problème. Bonjour, docteur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour docteur. Donc je te rappelle. Comment vous allez monsieur? Ça va docteur, moi ça va. Vous êtes venu à l'hôpital voir votre papa? C'est notre quotidien, on n'a pas le choix. Ça va aller. Comme je vous ai dit, la meilleure façon maintenant c'est de le ramener à la maison. Parce que il va très mal. Il n'y a pas de suite avec vous, donc je ne comprends pas où on va. Docteur, comment ça ramener papa à la maison? Est-ce qu'on a une clinique à la maison? Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
vous êtes mieux placé pour nous dire ce qu'il faut faire pour papa, c'est pas à nous de vous dire on ramène papa à la maison. Comment? Calmez-vous, monsieur. Suivez-moi dans mon bureau. Ok, allons-y. D'accord. C'est bien. Grand frère, si j'ai organisé cette réunion aujourd'hui et chez vous, déjà de 1, c'est pour votre respect. Et de 2, c'est pour qu'on trouve la solution sur la situation de papa. L'hôpital est très catégorique sur le fait qu'il faut qu'on rentre avec notre papa à la maison. Voilà les dossiers médicaux de papa. C'est pas fini. Voilà les différents avec ça. Je vais regarder et lire comme ça que je sais même lire. Voilà les différents scanners. Envoie tes épouses, elles peuvent t'aider. Voilà les différents scanners qu'on a fait sur papa. Non, range ça dans la chemise. C'est pour ça. Ici. Je vois que les os ici, il y a un peu comme le squelette. Non, maman Caprice, ta femme, elle est quand même mieux placée pour expliquer. C'est moi qui vais interpréter un document. Maman Caprice, c'est votre mari. C'est l'argent qu'on demande. On ne demande pas de lire. Voilà les dossiers qu'on a refoulés, papa, qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Trouvons la solution, c'est tout. Tu donnes les papiers qu'ils lisent, ils vont lire quoi? Les tutorons, ils vont lire quoi? Ils vont comprendre même quoi? Ok, d'accord, maman Caprice. C'est ça le but de la réunion. La situation de papa. Et moi, j'ai pensé, avec tes 2 épouses, vous êtes mieux placés pour prendre soin de papa. Non. Le plus important ici maintenant, c'est de trouver la solution pour le père. Il faut qu'on sache où il va aller vivre véritablement. Mettez un peu le dit cela. Attends, moi je comprends pas trop le but de cette réunion. C'est vrai que l'adage qui dit que un parent peut s'occuper de 10 enfants, mais 10 enfants ne peuvent pas s'occuper d'un parent, c'est vrai. C'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le père a fait 6 enfants. 3 garçons, 3 filles. Parmi vous 6, personne ne peut assumer la responsabilité de prendre soin de son père. Au point où vous venez demander aux épouses, à nous les intrus de votre famille. Donc c'est nous qui devons laver la nudité de votre père pendant que vous êtes là. Mais c'est votre... Vous ne mangez pas aussi la jambe de notre frère. Je dis à la reine-mère, mais qui propose que les épouses ne peuvent... Toi-même tu n'as pas une maison. Je suis une étudiante. Tu es étudiante de ce quoi en infirmerie? Tu ne peux pas garder ton père. Je n'ai même pas fini la formation et quand je sors tôt, je rentre tard. Moi, je crois que c'est l'enfant-fille qui s'occupe bien de son parent quand il est malade. Nous ne sommes que les épouses de ses fils. Toi, tu es le poteau dans la maison aussi. Tu ne peux pas prendre soin de C'est ton père, c'est pas mon père. Ton beau-père, ce n'est pas ton mari. Je suis dépassée. C'est pas lui qui a... Je dis, vous pouvez pas laisser ça. Mais qui bavarde si, c'est pas son père qui est malade. C'est mon père, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prendre soin. Non, il ne faut pas cautionner certaines choses. C'est l'enfant-fille qui s'occupe de ce enfant. Je sors tôt, je rentre tard. Taisez-vous. Bon, on va aller par ordre multicolore ici. Si quelqu'un a la parole, on va prendre la parole en ordre. Moi, je veux parler. Non, attends. La sorcière là. Tu dis quoi d'abord par rapport à ça? Tu es l'enfant du père, tu dis quoi? C'est quelqu'un là-bas. C'est pas quelque chose. Que veut dire quoi? Oh, yeah. Si c'est que Dieu les collé dans ta robe, mon blême dedans c'est quoi? Hey. Mais si vous êtes avec nous, mon blême dedans c'est quoi? Hey. Tiens, c'est là. Quoi alors? Toi, sa fille, tu fuis. Elle, Maya aussi, sa fille fuit. Mais c'est Caprice, c'est moi qui voulais madame. Prenons les paroles. Toi-même, ta femme te prenons les ordres dans les paroles. Toi, qu'est-ce que tu proposes pour ton beau-père aussi? Voilà. Mais je propose qu'on l'amène ici chez toi. Voilà. Tu n'as pas la maison. Voilà. Comme tu parles comme quelqu'un que midi et quart ne va pas lui trouver, là, il faut faire attention. Il pleut chez toi. Il y a une inondation dans ta maison. Nous sommes un jeune couple. On se cherche encore. Nous ne jamais pas. Tu te cherches. Attends. Tu te cherches. Tu es perdu. Tu es égaré. Tu es perdu dans quoi? Il n'a encore rien. Il n'a encore rien. C'est toi qui vis dans cette bouche. C'est bon, on va couper court. Dormo. Même toi-même, tu n'es pas exemple. Parce que tu parles, on dirait quelqu'un qui est mieux placé pour prouver, pour faire le proving. Tu ne peux rien prouver ni rien démontrer. Je ne parle pas mal de Je te parle comme je veux devant tes frères. Elle n'a rien dit. Donc moi, je te parle comme je veux jusqu'à demain matin. Je te parle comme je veux. Tu as compris? C'est toi l'instigateur de tout ce qui se
passe. Ça fait quoi? Tu t'aimes le terme de chez mon père, chez mon frère? La réunion, c'est Toi, pas tu ne peux pas parler ici. La réunion, c'est pas fini. La femme est dehors, tu as compris? Tu parles de qui? Tu confonds tes personnes. Tu confonds tes personnes. Tu me confonds? Merde. Tu connais combien de jours il a fait ça me donner? Parce que je suis assis à côté de ton père au village. Le feu que ma bouche est, quand le tape que tombe bas. Bon, moi je pouvais pas. Regarde ce que ta femme te fait. Elle te domine. C'est quoi ça? Quand ta femme dit que tu as ça, tu te cherches encore, tu n'as rien dit. Quand c'est pour les autres, tu veux te mêler. Quand je vous demande de vous calmer, il faut pas écouter. Le père est bien. Il a les maisons partout. On doit d'abord essayer de recenser ses biens pour voir ce qu'on peut vendre. On le perd avec. Comme ton frère est venu me dire l'autre jour. Vous deux, c'est la même personne. Non, si je parle mal, coupe-moi. Si je parle, je te coupe même déjà. Il a les biens partout. On ne parle pas encore des biens normaux. Je l'ai famille ici. Je suis en train de dire ceci. On dit qu'on va enlever l'os dans l'autre rein pour souder l'autre rein avec. Pourquoi ne pas vendre la maison? On arrange ces reins, il rentre au village. Ou bien, il y a les maisons de retraite qui se construisent. Ah, ça va, tu as raison. Ah, ça va, tu as raison. Bon, j'ai raison. Pourquoi toi-même, il ne peut pas rentrer au village? Chez qui? Quelqu'un qui passe au temps à partir de, il va regarder le père comment? On va couper court. On va couper court. C'est mon beau-père. Je suis la première épouse de cette concession et je vais assumer mes responsabilités. Tant pis pour celles qui sont venues faire le nomadisme dans cette famille. Non, parce vous que voulez moi... tu veux écrire? Non, elle a raison. Laisse-la parler. Tant pis pour celles qui sont venues faire le nomadisme dans cette famille. Moi, je suis venue intégrer la famille. Je vais assumer. Celle pour épouse ici, ferme ta bouche. Grand frère, mets un peu de l'or chez toi, j'ai à parler. Moi, je vais rester avec ce papa ici. Même au sol, lui et moi, on va dormir. Quand tu dis qu'il n'y a pas d'espace chez toi, c'est parce que c'est un stade de football qui vient jouer au ballon ici. Il vient jouer au ballon ici. Bon, il va dormir. Même il va dormir sur une autre lit. Toi, tu vas dormir au sol. Je suis d'accord avec maman Caprice. Je suis d'accord avec Si le père doit dormir ici, c'est pour une seule et unique condition. Laquelle? Parce que, ta rouge gorge ici, elle est toujours au travail. Je respecte ma femme, grand frère. Je respecte quelqu'un. Je respecte ma femme, grand frère. Je respecte quelqu'un qui met les écaluchés sur ses yeux. Ses yeux sont en train de balancer. C'est l'amour. Mais ça va, ça ne tombe pas, son grand frère. Moi, je prends le père là, ici, pour une condition. Il recense tous ses biens. Tout. Il donne les papiers sur moi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Non. Stop. Que veut dire ça? Ce n'est pas toi qui prends. Ce n'est pas le nez. Moi, je prends ce papa sans idée préconçue et sans intérêt quiconque. Tu as compris? Je ne connais pas. J'ai dit, je le prends sans idée préconçue et sans autre intérêt. On ne recense rien. On doit recenser les biens de quelqu'un vivant qui a fait 6 enfants, qui travaillent, qui ont de l'argent, qui ne peuvent pas assumer leurs responsabilités. Ce papa, je dois ici. C'est votre mangaman de votre famille. Sors d'ici. Lève-toi, tu sors. Ah, c'est bien quoi ou quoi? Salam. On lui a assez, Bambio. Sors. Enlevons-le sur les enfants. Pas là-bas, toi tu enlèves ici. S'il fallait retirer, c'est toi qu'on allait retirer de la famille ici. C'est quoi cette malchance? Je n'ai jamais vu la famille ici. On a un très important à gérer. Une famille que si on inscrit le sang sur chacun de vous, on peut soigner la mort avec. René, tu as parlé quelque chose là qui m'a plu. Tu as dit. Ça ne peut que te plaire. Laisse-moi parler. Tu as préparé quoi pour Ça ne aller peut que te plaire. Je n'ai rien préparé. Depuis là, tu as pris soin de mon père. Toi-même, tu fais quoi pour aller là-bas? Jusqu'à tu refuses ton père chez toi. Elle est étudiante. Je suis étudiante. Elle est étudiante, mais regarde plus son père. Non. Mais toi, on est étudiant, je vais à 6 heures, je rentre dans la nuit. Il va à 6 heures, tu pries sur les enfants des autres. Non, ce sont dans les parents. Mais j'étais en train de dire que je vais t'aider dans cette tâche. De temps en temps, je vais passer. Tu vas passer. Moi, le père, si est comme mon père, parce que c'est lui qui a payé ma dot. Oui, j'ai fait des erreurs dans cette famille et je regrette. Maintenant, je vais m'aligner. Tout ça, c'est à cause de Dormo. Maman, nous sommes chez vous, chez votre mari. Un peu de respect, laissez-moi un peu parler. Super. Notre grand frère, c'est toi qui détiens toute la documentation des biens de papa. Ce que tu racontes, ce que tu racontes là présentement, il faut qu'on recense les documents de Don là. C'est du flou. Il commence déjà par nous donner ce qu'il a. C'est du flou. Sors déjà la documentation de toutes les biens de papa. Là, tu tapes la main sur la table, mais t'occuper, tu ne veux pas. Madame, à l'heure actuelle, c'est entre père et fils, ça nous concerne. Attendez, quand elle a refusé de l'emmener chez toi, elle a refusé de l'emmener chez lui. Donc moi, le président de la République, je suis le premier ministre.
Écoute-moi très bien. Ici, on parle de l'état de santé de papa. Si vous avez autre chose à dire, allez parler ça là-bas dehors. Ici, j'ai bien clos. J'ai dit que je vais prendre papa. Je vais m'occuper de lui. Que vous ne voulez pas. Le reste des choses à faire, allez dans la famille. Bon, comme tu as pris charge seul, jusqu'à la ration, on se fait charge. On va s'aider. On va s'aider d'abord. On se décharge. On se décharge. Tu racontes toi. Irresponsable. Moi qui ai quitté du village l'autre jour, je suis venu chez toi. Tu as dit que j'ai chez dans le point, il n'est pas chassé. C'était faux. Allons-y. Tu as dit que les enfants, tu l'as chassé chez toi. Ton père, ton beau-père, tu n'arrives pas à prendre soin. Pourquoi tu prends soin? Mangez vos dossiers. Gonflez, restez costaud. On va s'occuper de ça. Il vous a donné, vu que vous étiez content. Maintenant, vous discutez les biens alors qu'il n'est même pas encore mort. C'est quelle famille ça? Tout ce que tu parles là, je connais ce que tu veux. Je veux quoi? Parce que tu veux payer une bonne place à côté d'elle. Marc, c'est une mauvaise femme. C'est elle. La personne qui est mauvaise, c'est toi. C'est une mauvaise. La personne qui est mauvaise, c'est toi. C'est toi qui sais la dynamique dans ta propre famille. Tu crées les divisions dans ta propre famille super normaux. Est-ce qu'il a besoin de payer sa place auprès de moi? Nous sommes là pour un et unique combat, la guérison de papa. Tu as compris? Tout ce que tu donnes comme détail là, c'est ton problème. Que toi-même tu l'aimes tout. Ah, regarde. C'est pas faux. Tu veux déjà des maris, donc beaucoup Tu me fais mal, s'il te plaît. Tu fais honte. Madame, s'il te plaît. J'étais en train de faire quelque chose là. Je ne peux plus m'asseoir avec lui. Je suis désolée. Non, Malo, je fais ma. On donne rien. Je te dis que tu ne rationnes plus, tu n'auras rien. Quelqu'un est maigre dragon. Il n'a pas épousé l'éléphant. Il met à côté de lui une lienne. Ça forme une famille de je ne sais quoi, où c'est les lièvrons, c'est les éléphantiasies, où c'est quoi, je ne comprends plus rien. Mais si le père a vie ici, il faut que tous les documents de ses biens soient nommés. Tout. Je dis tout. Jusqu'aux chaussures qu'il a achetées avec facture. Ça doit rester avec moi.